Hey! The house in house of glory. La 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 la. On se retrouve aujourd'hui pour un haul décoration de Noël. Je crois que c'est le tout premier que je fais sur ma chaîne. Les autres années ça m'intéressait pas, déjà parce que nous avions une toute petite superficie que je décorais très peu en période de fête. J'avais quand même mon tout petit sapin, mais il y avait très peu de décoration dessus et il n'y avait vraiment pas de quoi faire une vidéo. Cette année Noël a pris une toute autre dimension. Je pense que c'est lié au fait d'être enceinte et dans quelques années je me dirais certainement, je me souviens de ce Noël 2017 où j'attendais mon premier enfant, j'étais enceinte de 6 mois et je pense que c'est pour ça que ça a cette dimension un peu plus importante, puisque Noël fait forcément penser à des beaux événements familiaux, à un regroupement familial, à des jolis moments que l'on partage. Même si mon enfant ne sera pas là physiquement, si je peux dire ça comme ça, et cette année il aura ses petits cadeaux au pied du sapin. Je pense que tous, on ne pourra pas s'empêcher de penser que le Noël suivant il sera là. Il sera là depuis un petit moment, puisqu'il est prévu pour avril. On attend tous l'arrivée de ce bébé et on y pense tous, en fin de compte je pense, sur cette période de festivité. En plus cette année c'est moi qui reçois, donc je serai l'hôte. Donc j'ai envie d'un joli sapin, j'ai envie que tous les cadeaux soient en dessous du sapin, je veux une jolie table, etc. Donc aujourd'hui ce sera notamment mes achats déco de Noël, mais il y aura aussi une vidéo sur la déco de la table et d'autres choses que je vous réserve. Donc j'ai fait des achats chez Babou et Action. Donc en fait j'ai fait que 2 magasins et c'était suffisant, puisqu'en l'espace de 1h30 peut-être maximum, on a quand même dépensé pas loin de 120 €. C'est un petit peu comme si je recommençais à zéro, notamment il fallait acheter un sapin. On va partir sur le sapin. C'est une jolie transition. Le sapin, étrangement, je l'ai pris alors à l'opposé de ce que j'avais envisagé, puisqu'au départ je voulais un Norman. Donc un vrai sapin avec des épines qui tombent pas trop. Et en fait on s'est posé la question avec Jean-Charles sur la taille du sapin, parce que lui a un coupé et moi j'ai une 206. Donc on s'est dit on va le transporter comment le sapin? Donc on avait peur que ça passe pas dans la voiture. Et puis finalement on s'est orienté vers un artificiel. Je voulais le prendre vert à la base. Et alors le truc que j'avais même pas envisagé en fait et qui m'attirait pas initialement, je l'ai pris blanc. Je vais vous montrer ce que j'envisage dedans. C'est un petit peu particulier et j'ai jamais vu ça ailleurs, je crois. Celui-ci chez Babou au prix de 15 €. Pour les prix je les aurais pas tous en tête, j'ai pas gardé l'étiquette, mais de toute façon rien n'était très cher. Mais ça va très vite finalement. Ah, il est lourd. Voici l'objet du crime. Cette année j'ai décidé que la déco de Noël et la déco du sapin serait dans les tons noir, oui, blanc, rouge et argent. C'est bien parce que apparemment on va pouvoir s'y retrouver niveau prix. La première chose en fait c'est cette boîte de 30 boules dans les tons argentés. Donc elle coûtait 8 € les 30, donc je trouvais que c'était juste donné. Et donc je veux vraiment combler mon sapin à l'aide de boules et accessoires que je vais vous montrer. C'était très bizarre ce que je viens de dire, j'ai eu une pensée un peu obscure. Les boules, donc vous en avez à paillettes, vous en avez des lisses classiques argentées, il y en a avec des petits reflets, et puis d'autres avec qui sont un petit peu mat, avec des sapins de Noël avec des paillettes blanches en fait, et je trouvais que c'était hyper joli. Ensuite j'ai pris des boules un peu plus grosses. Celle-ci donc c'est un pack de 6 toujours chez Babou. Donc vous avez un côté un peu boule noire vinyle que j'aimais bien, parce que je vois rarement ce côté là, donc un peu vernis vinyle. Vous avez donc 2 rouges et 2 blanches un petit peu transparentes, et je trouvais que c'est pas très cher. Comme je voulais mettre très peu de boules noires pour que ce soit un petit peu la touche un peu particulière on va dire, j'ai pris aussi un pack de 3, et les packs de 3 eux étaient à 1,50 €. Donc pour les boules noires en fin de compte il n'y en aura pas tant que ça, mais c'est vraiment en petites touches. Donc voilà. La seule chose que je regrette, c'est qu'au niveau des boules rouges, ce soit une attache dorée. Pour le haut du sapin, donc c'est JC qui l'a choisi, celui-ci c'est une étoile. Et donc elle est toute en paillettes.
Ça fait comme une espèce d'étoile mais faite en sapin rouge. Vous savez, comme des petits sapins rouges qu'on aurait collés les uns aux autres. Avec donc une boule au milieu et il y a plein de paillettes. En plus petit accessoire, donc j'ai pris ces petits chevaux à bascule rouge. Ils coûtent 1,50 € les 3. Et donc ils sont classiques, on va dire, alors toujours avec cette touche dorée relou là, ça m'a un peu saoulé ça. Mais bon, c'est un détail, Wendy, c'est un détail. C'est 1,50 € et ils font leur petit effet dans le sapin. Je me suis pris toujours à 1,50 €, alors j'en ai pris 2. J'ai pris ces nœuds que je trouve originaux, c'est des nœuds strassés en fait. J'ai rarement vu ce style là, c'est vrai que les nœuds on les voit un peu dans plusieurs styles, mais strassés comme ça je les ai jamais vus. Et j'ai trouvé vachement sympa et ils étaient tellement sympas en fait que j'ai pris les 2 derniers. J'ai trouvé également ceux-là qui sont un peu classiques, vous savez c'est des nœuds en velours, on a tous ça hein, je pense dans notre déco de Noël. Donc ceux-là ils sont un petit peu plus classiques à 1,50 € les 8. Et bah ça, je trouvais que justement c'était intéressant parce que la taille était plus petite que les autres nœuds, donc j'aimais bien. Vous remarquerez certainement que j'ai pas pris énormément de boules blanches, bah, tout simplement parce que mon sapin est blanc. Ensuite j'ai pris ces étoiles, en fait ce sont des étoiles en bois. Il y a un renne de peint dessus, c'est marqué Merry Christmas et les 2 étoiles étaient à 1,50 €. Je les ai trouvées jolies, ça fait vraiment un côté très Noël, comment dire, je trouve pas le mot. Tu trouves pas le mot en fait Wendy, non tu trouves pas. Je trouve pas. Classique en fait avec du bois, du blanc et en plus c'est de l'espèce de corde au dessus et j'arrive pas à trouver le mot, ça fait très Noël. Vous savez, classique de base, bon bref ça ne viendra pas apparemment. Et je les ai trouvées super mignonnes. J'ai trouvé des choses, alors que cette fois-ci pour le coup c'était quand même pas donné. Ces petites choses, donc vous avez, c'est en fer, donc vous avez le petit cœur avec l'attache comme ça en tissu. Ça coûte 1,50 € l'unité et vous aviez la même chose pour le sapin. Ensuite j'avais des guirlandes de Noël. Mais celle qui était la plus grande, alors quand je dis guirlande je parle des guirlandes lumineuses, excusez-moi, celle qui était la plus grande et la plus longue, le problème c'est que le fil était, mon fil est noir, donc je trouvais que ça allait jurer dans un sapin blanc, sapin blanc. Du coup je me suis pris cette guirlande électrique à 320 LED, donc cette fois-ci elle était à 25 €. Donc en longueur, peut-être que ça peut vous intéresser, je vais regarder si c'est noté. Ça fait 3 mètres et 15,95 m. Je suis con ou quoi? Oui, je suis con. J'arrive pas à savoir la longueur du coup. 1 mètre. Oui, non, je suis vraiment con. Ça peut pas faire 15 mètres. La solitude. 8 jeux de lumière dessus et il existe en plusieurs, soit vous le prenez en couleur, vous savez LED un peu bleuté, soit vous le prenez en LED blanche comme moi j'ai pris, soit à plusieurs couleurs et moi j'ai pris en blanc évidemment puisque je voulais pas dénoter du thème, hein, surtout pas la psychorigine. J'ai pris une autre petite guirlande, bon, cette fois-ci c'est parce que je la trouvais mignonne. En fait c'est une guirlande de 20 LED donc qui coûtait 5 €. Alors je vais essayer de vous la sortir parce que sinon vous verrez pas grand chose. Noël traditionnel, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure comme thème, c'est qu'en fait je voulais quelque chose qui fasse un peu plus traditionnel, bien que finalement j'ai ajouté une originalité qui passe pas du tout traditionnelle. Donc en fin de compte, comme d'habitude j'ai changé d'avis. Ah ouais, elle est vraiment petite en fait. Donc en fait ce sont des petits cœurs, c'est une toute petite guirlande LED et ce sont des tout petits cœurs. J'ai pas encore acheté parce que j'aimerais bien faire un village de Noël. Mais ça par contre je ne l'ai pas encore acheté, puis je pense acheter chez Action, mais je vous avoue qu'à Reims, enfin à Saint-Brice, je suis allée à Action Saint-Brice et j'ai été vraiment déçue. J'ai vu plein de trucs dans les halls de Maxime Makeup etc de chez Action, j'avais plein de trucs que j'avais envie d'acheter. Enfin on est quand même que fin novembre, donc je veux dire c'est pas comme si tout le monde était passé quoi, j'ai envie de dire, les gens généralement ils commencent plus début décembre. Mais je me suis dit mais qu'il n'y avait pas de choix en fait à Saint-Brice, donc il faudrait peut-être que j'aille voir à Cormontreuil ou bien à Rethel, puisque quand j'irai voir ma mère ce sera l'occasion peut-être d'aller au grand Action de chez Rethel, enfin de chez Rethel de Rethel. Dès que je parle de Rethel je commence à parler mal, hein. Ça c'est mon côté ardennais qui ressort, le cliché. Et pour finir, là c'est parce que je vous parlais d'originalité, là vous allez me dire ah non mais pas du tout, en fait j'ai déjà vu 100 fois le truc. Tadam! En fait j'ai prévu de mettre des roses
parce que je sais pas pourquoi, j'ai vu ces roses et je me suis dit que ça allait ajouter un truc de ouf en fait. Si vous voulez, mon sapin, comme il est, bon vous avez compris, dans les tons rouge et blanc et argent et noir en petites touches, je me suis dit que j'allais y ajouter des roses par-ci par-là et que ça allait faire un truc super sympa. Alors à l'heure actuelle il n'est pas fait, donc si ça se trouve mon idée est complètement débile, c'est possible hein. Oui, je suis très forte pour les idées débiles, mais en fait comme ça me paraissait sympa en fait, je sais pas. Elles font pas de cheap en fait, elles sont quand même bien faites. Donc en fait l'idée c'est que je pense prendre, soit couper les tiges ou pas, je sais pas encore exactement comment je vais faire, mais l'enfoncer comme ça dans le sapin, un peu partout comme si c'était des nœuds, enfin... De toute façon, je vous ferai une vidéo sur mon sapin. Je pense pas que je filmerai lorsque je le ferai, puisque je ferai le sapin avec Jean-Charles et que lui il veut pas être en vidéo, ce que je comprends. Mais je vous ferai peut-être un vlog quand j'irai, parce que je dois aussi acheter ma déco de table, parce que j'ai pas tout acheté. Et j'irai chez Zodio pour le restant de ma décoration de table. Donc je pense que je vous emmènerai avec moi pour le shopping à Zodio. Et j'en profiterai je pense derrière pour vous montrer mon sapin de Noël quand il sera fait. Parce que je vais pas filmer en même temps que je le ferai, puisque je le fais pas toute seule. Donc j'ai pas envie, enfin Jean-Charles, je vais pas lui imposer la caméra, le pauvre. Donc ça c'était pour Babou. Ensuite je suis allée... Donc là j'en ai eu pour 90 €. Ensuite je suis allée chez Action, et chez Action j'en ai eu pour 29 €. Donc je vais vous montrer. Alors on va commencer par le moins intéressant. Oui, souci du détail, même le papier cadeau est argent et rouge, parce que en fait mes cadeaux seront en dessous du sapin et j'avais pas envie que ça dénote. Psychorigide. Hashtag psychorigide en commentaire les gars. Donc ce sont deux rouleaux de papier cadeau hein. C'est inintéressant ça par contre hein. Pour ma table de Noël, j'ai pris, parce qu'évidemment vous vous doutez bien que je peux faire une table de Noël qui va à l'opposé du sapin hein. Comment on disait que j'étais déjà. Donc j'ai trouvé deux rouleaux en fait de paillettes. Alors c'est comme ça en fait, c'est des rouleaux que je vais pouvoir mettre sur la table. Je vais en mettre deux comme ça, enfin de toute façon je vous montrerai hein. Donc ils sont rouges évidemment, avec des paillettes, des petits motifs pailletés, donc j'en ai pris deux. Ensuite, toujours pour la table, j'ai trouvé ces petites bagues à serviettes, puisque moi je vais mettre une nappe en tissu et des serviettes en tissu, parce que je trouve ça beaucoup plus noble. Et j'ajouterai autour donc... Ah mais on n'est pas 4. Donc il va falloir que j'en rachète d'autres, parce que j'ai pas pensé à ce détail, parce que Wendy, oui il y a une serviette par personne, t'es con ou t'es con? Ça fait un côté un petit peu bijou que j'aime beaucoup, un côté un peu bling bling, un peu moi hein. J'aimais bien l'idée de mettre justement pour les fêtes une bague comme ça autour de la serviette en tissu blanche que j'ai brodée hyper jolie qu'on m'a offert. Et il faut que j'en rachète hein, parce que je suis un petit peu con. Puis j'en ai profité, tout est en train de se casser la gueule pour acheter un nouveau chandelier because jusque là j'étais partie sur une déco dans les tons gris, taupe, et tu as du mal à trouver des couleurs. La deuxième couleur c'était donc des tons, une toute petite touche de turquoise. C'est vrai que je me suis pas vraiment fait chier puisque c'était un reste de mon ancienne déco, mais du coup de mettre du rouge comme ça dans ma déco de Noël, ça m'a donné envie de refaire ma déco d'un point de vue général, et j'ai décidé que j'allais retirer tout ce qui était la petite note turquoise et mettre à la place du rouge justement. Et comme j'ai deux chandeliers turquoise, ils vont juste sauter. Je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas ils vont pas rester dans le salon. Et donc je me suis repris ce chandelier que je trouvais joli, j'aime bien la couleur. Enfin bon, bref, on s'en fout, c'est un chandelier hein, un extraordinaire. J'ai trouvé des dessous d'assiettes en fin de compte, hyper originaux. Je les ai trouvés super sapins. Non mais pas du tout. Super sympa, puisque ce sont des dessous d'assiettes marbrées. Et alors j'ai flashé dessus parce que c'est vrai que par rapport à ce que j'envisage comme table de Noël, ça va être super sympa. Et pour finir, donc j'ai pris des piles, donc ça on s'en fout. J'ai pris des bougies. Bah oui, parce que forcément s'il y a des chandeliers, il faut des bougies hein. On est un peu con. J'ai pris des bougies hein, donc blanches et rouges toujours, donc pour Noël, parce que justement sur la table j'ai l'intention de mettre des chandeliers si je trouve ce que je veux, c'est-à-dire des gros chandeliers mais couleur argent.
C'est trop demandé. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai notamment des roses dans le sapin si vous trouvez ça un peu chelou. Et n'oubliez surtout pas le hashtag psychorigide. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux. Bye bye.